Ice Cube s'exprime contre Oprah et s'associe à Tucker Carlson pour révéler les liens entre Diddy et Jeffrey Epstein. Les secrets sombres d'Hollywood sont enfin exposés et Oprah serait au centre de tout, contrôlant depuis l'ombre. Ice Cube affirme détenir des preuves pour étayer ses accusations et Oprah menacerait sa carrière en représailles. Ils ont invité tout le casting, mais pas moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'émission d'Oprah, déclare Ice Cube. Tucker Carlson lui demande pourquoi elle l'exclut, vu son image de figure irréprochable. Ice Cube répond qu'il l'ignore, mais souligne que critiquer Oprah semble plus controversé que brûler le drapeau américain. Concernant Jeffrey Epstein, Ice Cube révèle que beaucoup de gens qu'il connaissait avaient des liens avec lui. Epstein n'était pas perçu comme une figure sinistre, mais plutôt comme un homme intéressant organisant des soirées huppées à New York, fréquenté par des personnalités comme des anciens présidents ou le premier ministre israélien. Carlson partage qu'il a été choqué d'apprendre qu'Epstein ne s'était pas suicidé, mais avait été assassiné dans une prison fédérale ultra sécurisée à Manhattan, ce qui soulève des questions sur les circonstances de sa mort. Ice Cube affirme que les grands médias sont utilisés pour le faire taire, le qualifiant de dangereux et instable pour avoir dit la vérité. Selon lui, Oprah et son entourage ont des connexions avec des géants médiatiques leur permettant de supprimer des histoires, protéger des prédateurs et mettre sur liste noire ceux qui osent parler. Ces gardiens forment une sorte de société secrète à Hollywood, récompensant le silence et punissant la vérité. Parler, c'est risquer sa carrière, voire sa vie, dit-il. Il explique avoir été exclu de certaines plateformes comme The View, où les producteurs lui ont dit que certains animateurs n'appréciaient pas ses idées. « Je suis un penseur indépendant, pas un mouton. Je ne fais pas partie de leur club », ajoute-t-il. Il mentionne également avoir été blacklisté par Oprah, malgré son parcours inspirant, de South Central à la réussite, et son franc-parler. Dans une vidéo TikTok, Ice Cube s'adresse directement à ses gardiens, disant qu'ils savent qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Cette vidéo a suscité des réactions massives sur les réseaux sociaux, beaucoup spéculant sur les personnes visées. Quelques semaines plus tard, il désigne Oprah comme la meneuse. Ice Cube compare Diddy à Epstein, les décrivant comme des pions utilisés par les élites. Selon lui, Diddy était protégé tant qu'il suivait leurs règles, mais lorsqu'il a voulu dépasser les limites s'imposer, ils l'ont lâché. Diddy est passé du statut d'artiste noir le plus successful à celui de prisonnier en moins d'1 an. Ice Cube insiste sur le fait que leur chute était calculée pour détourner l'attention de la corruption plus profonde. Il raconte avoir travaillé brièvement avec Diddy sur son album War and Peace, mais avoir coupé les ponts dès 1994, n'étant pas attiré par le style de vie festif de Diddy. « Je ne suis jamais allé à une de ces soirées. Ce n'est pas mon truc, dit-il. » Il pense que Diddy a été ciblé, non pas par justice, mais par ceux qui l'avaient autrefois protégé. Quelqu'un a appuyé sur la gâchette pour déclencher cet effet domino, affirme-t-il. Les accusations contre Diddy et Epstein suivent un schéma similaire: luxe, pouvoir, influence et exploitation derrière des portes closes, protégées par un réseau d'élite. Ice Cube suggère que l'affaire Diddy visait à récupérer des enregistrements compromettants qu'il utilisait comme protection. Une fois ces preuves obtenues, les élites l'auraient abandonné. Diddy a été acquitté des charges les plus graves trafics sexuels et rackets, mais reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, risquant jusqu'à 20 ans de prison. Le juge a refusé sa libération sous caution, citant un comportement violent de longue date, notamment une vidéo de 2006 montrant Diddy agresser Cassie Ventura. Malgré l'acquittement partiel, le juge pourrait alourdir la peine en tenant compte de conduite pertinente. Cassie Ventura et son avocat ont écrit au juge pour demander que Diddy reste en détention, le considérant comme une menace pour les témoins, y compris elle-même. Des rumeurs circulent selon lesquelles Diddy aurait passé un accord avec les élites, échangeant sa liberté contre des preuves compromettantes. Certains pensent qu'il est protégé par ses connexions, tandis que d'autres estiment que le juge pourrait en faire un exemple. Diddy, incarcéré depuis 9 mois, attend sa sentence en octobre. Il fait face à des dizaines de poursuites civiles, les spéculations vont bon train. Certains croient qu'il échappera à une lourde peine grâce à ses relations, d'autres pensent que le juge le sanctionnera sévèrement. Ice Cube conclut que cette affaire dépasse un seul homme et appelle à partager l'histoire pour maintenir la pression. Que pensez-vous? Ice Cube dit-il la vérité? Diddy a-t-il passé un accord avec les élites? Demande-t-il.